allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Et je crois que tout tourne autour de ça. Ceux qui nous dirigent savent qu'ils font souffrir le peuple. Mais comme ils ont les armes, comme ils ont la force publique, le peuple n'y peut rien. J'ai suivi, j'ai observé avec beaucoup de tristesse le théâtre qui s'est produit ces dernières 48 heures ou 72 heures. Mais j'avoue que je ne pensais pas que notre pays irait si loin dans la reculade. On va expliquer à un peuple pourquoi il a faim. Ce n'est pas qu'on va lui apporter des solutions. Bon, j'ai entendu dire que l'État a investi, tantôt certains ministres ont parlé de 80 milliards, je crois le ministre d'État, un ministre d'État a parlé de 80 milliards, un autre ministre a parlé de 130, un autre de 90, le porte-parole aussi est resté dans cette fourchette. C'est dommage, c'est des choses qui doivent faire honte, mais ça ne leur dit rien, ils avancent. Et on a regardé un peu dans les pays limitrophes les mesures que les gens ont prises. J'ai écouté le Sénégal qui a fait du cash flow dans la population pour permettre aux gens d'aller sur le marché. J'ai écouté au Togo où on a fait remise de 2 mois de facture d'électricité et d'eau en attendant. On leur avait déjà fait payer un 3e mois, mais il y a plein de choses. Ici, on a sorti de l'argent pour les grosses sociétés qui les ont absorbées aussitôt. Mais notre peuple ne se retrouve pas dans les grandes sociétés qui, disons-le en passant, n'appartiennent qu'à un petit groupuscule de gens bien connus. Alors si c'est ça qu'on va expliquer aux gens, c'est bien triste. Et puis, j'ai appris, parce que moi j'ai voulu aller assister, pas pour poser de questions, mais c'est que ma seule présence aurait permis aux gens de se retenir un peu. Mais on m'a dit, de là-bas, de la mairie, on m'a dit non, que ce n'est pas tout le monde qui vient. Mais le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est qui? Vous savez, depuis que ce gouvernement est arrivé, il a préparé méthodiquement la misère. Méthodiquement. Je vous donne 2 petits exemples. Le premier, c'est les boutiques qu'on a cassées. On a cassé des boutiques. Ces boutiques-là n'ont jamais été reconstruites. Ces femmes, moi je connais à Comé une veuve qui vend la bouillie devant sa maison. On a cassé son hangar. Elle n'a plus jamais reconstruit. Elle vit, elle est à la maison, elle ne vend plus rien. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est les gens qu'on appelle aspirants au métier d'enseignant. C'est malheureux, c'est malheureux. D'abord, leur salaire, on enlève pratiquement 25% par rapport à leurs collègues qui ont été régulièrement embauchés. Et puis on les paye 9 mois sur 12. Mais est-ce que c'est humain? Ces gens-là, ils vont vivre pendant les 3 mois comment? Ils sont dans des maisons louées. Ils ont une famille. Des gens peuvent tomber malades. Ils vont vivre comment? Alors, on est dirigé par des gens qui sont sensibles à rien. Les gens sont allés se mettre en spectacle devant des gens sur qui ils comptaient. Des gens que j'ai appris qu'on devait coacher pour qu'ils interviennent dans le sens voulu par le gouvernement. Mais malheureusement, la douleur était sans limite. Et ça donne ce que ça donne. Mais je voudrais qu'on se rappelle que à la fin de la conférence nationale, le rapporteur général disait « L'argent ne peut plus être notre maître ». Parce que pour en arriver à la conférence nationale, l'argent nous a fait tourner le dos à notre culture, à notre histoire, à notre géographie, à nos arts. Et l'argent nous a conduits dans la nuit noire où il y avait l'œil qui nous regardait. L'œil a recommencé à nous regarder. C'est bien triste. À leur place, je crois qu'il y a quand même des gens suffisamment avertis parmi eux. Ils auraient pu éviter ça. D'abord, c'est d'abord une première leçon pour le gouvernement de ramener des structures du genre de l'ONASA, de trouver des formules pour prévenir les crises. Mais moi, je crois qu'il faut s'attaquer à l'essentiel. Ce n'est pas aller subventionner le prix d'achat des tôles
du ciment. Oui, le ciment, il faut subventionner, mais dans la crise, pendant que ça brûle, ce n'est pas le plus urgent. Mais il faut que agir sur le prix du riz, le prix du blé, parce que, bon, je sais que nous ne produisons pas le blé, mais pour la petite histoire, actuellement, le blé vient un peu du Togo par la fraude. Ça vient un peu du Togo. Mon village est sur la frontière et je vois ce qui se passe avec les motos. Donc, il faut subventionner ces choses-là. Et puis, l'huile. Mais l'huile de coton, on produit le coton. Il paraît que nous sommes même premiers producteurs africains. J'ai appris ça. Je ne sais pas en quoi c'est vrai. Mais les graines de coton, on fait extraire l'huile ici. Mais pourquoi cette huile coûte autant que l'huile qu'on importe par le port?